Bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du stress. C'est quoi le stress? Qu'est-ce que c'est le stress au juste? Certainement déjà présente dans l'esprit de notre ancêtre poursuivi par un mammouth. L'idée en a été vraiment formalisée en 1930 sous son nom plus élégant de syndrome général d'adaptation. On la doit à un endocrinologue canadien, Hans Selye, qui a publié sur le stress, le définissant comme un ensemble de réactions de l'organisme, des conséquences physiopathologiques d'un traumatisme. Alors maintenant, descendons sur Terre. Le mot, en réalité, est devenu d'usage courant, comme étant une réaction au danger, nous prédisposant au combat ou à la fuite. Donc, une fonction utile de notre organisme, mais sur laquelle la mention célèbre par les paquets de cigarettes nous met en garde. J'espère que vous vous rappelez bien de cette mention. En abuser peut nuire gravement à la santé. En l'occurrence, principalement sous la forme d'accidents cardiovasculaires. Derrière un mot usuel se cache ainsi un concept qui fait partie des grandes causes de mauvaise santé et même de mortalité. On accuse en général notre environnement d'être la source de notre stress. Ce n'est pas complètement faux, mais c'est risqué de viser à côté de la cible. Le stress est une réaction émotionnelle de notre système mental, effectivement. Ceci dû à une stimulation de l'environnement. Cette stimulation active les réflexes, nous fait produire des hormones spécifiques et dramatise des peurs qui sont propres à notre structure psychique. Le stress n'est pas dans l'environnement. Il est dans notre monde intérieur. La preuve, ce qui stresse les uns ne stresse pas forcément les autres, et réciproquement. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle, puisqu'il est moins aventureux de vouloir se changer soi-même que de prétendre changer son environnement. Faisons une rapide carte de processus. Nous percevons quelque chose par l'un ou plusieurs de nos sens. Cette information va interagir avec notre base de données mentale, à la fois de manière rationnelle, consciemment ou non, comme de manière irrationnelle, par des émotions et des actes réflexes, directement gérés par notre cerveau dit primitif. Ce qui nous obligera ensuite à nous ajuster dans nos prises de décision et nos comportements. Pour ne pas en souffrir, nous pouvons ainsi agir sur tous les points du processus. Notre environnement, nos perceptions, la structure de nos pensées, nos émotions elles-mêmes, notre manière de les appréhender, d'y réagir, de les évacuer et, in fine, de contrôler notre comportement. Autant de portes d'entrée vers une vie plus sereine. C'est ce à quoi nous allons nous atteler par la suite, sur les bons conseils de Sénèque. Alors maintenant, parlons un peu de Sénèque. Qui es-tu, Sénèque? C'est qui Sénèque? Et qui es-tu donc? En fait, pour prétendre nous inspirer efficacement dans la gestion de ce stress, en plein XXIe siècle que nous sommes, si différents du siècle de Sénèque, c'est-à-dire nous sommes dans le premier de notre ère. Certes, Sénèque, un sage parmi les sages, illustre stoïcien, l'un des philosophes les plus lus dans l'histoire de la philosophie, qui plus est un homme politique averti, puisque Sénèque a eu droit au cursus honorum des Romains de haute lignée. Préteur, puis consul suffect,
conseiller politique de Caligula avant d'être le précepteur de Néron, puis son conseiller pendant les 5 premières années de son règne. Alors, ne dit-on pas qu'en politique, on doit avoir du cuir? En fait, la naissance à Cordoue de Sénèque était prémonitoire. Sénèque, fils de rhéteur, c'est-à-dire son père était un homme de droit comme un procureur, voilà, un magistrat. Sénèque est parti très jeune à Rome pour des brillantes études d'avocat. Oh, il a rencontré Pythagore, qui lui a donné très tôt le goût de la philosophie. À première vue, rien qui semblait confronter Sénèque à une vie particulièrement difficile. Pourtant, la sérénité que Sénèque a affichée et défendue a été conquise au milieu des dures épreuves. Par ordre d'entrée en scène, on relève une grave maladie avant ses 20 ans, c'est-à-dire avant que Sénèque ait ses 20 ans, qui lui a valu un éloignement de longue durée en Égypte, puis des foudres de Messaline, grande nymphomane devant l'Éternel. Voilà, il a aussi vécu un exil en Corse, ça il faut le rappeler, pour avoir eu des faiblesses avec la petite sœur de Caligula. Enfin, la tentative ratée de Néron pour faire empoisonner Sénèque a fini par conclure par une condamnation classique à une époque où les affaires se réglaient de façon plus expéditive qu'aujourd'hui. À Sénèque, on lui a gentiment demandé de bien vouloir organiser son propre suicide dans les meilleurs délais. Sénèque n'a connu ni les centaines de mails quotidiens, ni la menace du chômage, ni les échéances difficiles de fin de mois. Mais Sénèque a fait face à une adversité d'une violence que nous imaginons à peine aujourd'hui. Ce qui ne semble pas avoir empêché ces derniers de garder le cap et l'humeur jusqu'à atteindre la sérénité parfaite. Ce qui caractérise un grand philosophe. La mort de Sénèque nous a valu un récit admiratif de Tacite, qui l'aimait pourtant pas particulièrement. Alors, ce que j'aimerais bien dire pour conclure, c'est que, en matière de stress, Sénèque est donc incontestablement fin connaisseur et praticien expérimenté. Alors, avant de démarrer prochainement avec les prochaines pilules philosophiques et les pilules anti-stress de Sénèque, je suis convaincu, chers auditeurs, que cette exemplarité mérite qu'on en cherche la méthode. Heureusement pour nous, Sénèque en a parlé brillamment et nous pourrons puiser dans son œuvre, au travers de ses aphorismes, des clés qui pourront nous aider dans notre quotidien. Autant que possible, je vous proposerai également pour chacun un court commentaire et une conclusion pratique. Autant dire que une maxime par jour suffira. D'autant que certaines idées sont parfois reprises d'une maxime à l'autre. La répétition étant une arme bien connue du pédagogue, l'art du développement personnel est plus de pratiques persistantes que de connaissances. Alors, bon courage. On se retrouve dans les prochaines publications avec des synthèses sous forme de bons principes que l'on remarque chez les gens se tirant plutôt bien du stress. Alors, une mise en forme de tout ce que Sénèque nous a légué pour garder notre sérénité et que je me suis permis d'arranger à ma manière. Je vous recommande chaudement de ne jamais les perdre de vue pour garder la paix de l'âme. L'ataraxie, chère aux stoïciens, autant qu'aux épicuriens. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.